Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Zali Bosona Bino, pour nous bénir, chaque dimanche pour la diffusion à partir de 22h20. Nous avons à Ismaël Télévision. Et puis rediffusion c'est pour les mercredis. Mercredi 6h30, la matin à l'église, la numéro est Zawana Obenga, et Nzambe Nalola, c'est le pasteur responsable de l'église, la Sémence Divine, et prophète Michel Mavakala, Keyawe, Merci. Je suis béni de vous voir ce matin. Je disais, je suis béni de vous voir ce matin. Et vous aussi, soyez bénis au nom de Jésus. Je répète, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, qui peut me rappeler notre thème de ce matin? C'est quoi le thème? Oui. Hein? Quoi? La famille et le choix du conjoint. Non, non. Hein? La famille et le choix du conjoint. La famille et le choix du conjoint. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a eu à parler sur ça. On a développé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, parler du Saint-Esprit, on va encore évoluer. J'aimerais aussi avoir votre attention. Je crois bien que ce thème a beaucoup de choses à dire. C'est une rivière. Il y a beaucoup de choses à développer. Si Dieu veut, le dimanche prochain, nous aurons un autre intervenant. Et il va aussi approfondir ces sujets. J'ai parcouru la Bible pour comprendre c'est quoi la famille selon la Bible. La famille à quelle place? À quelle importance? Comment est-ce que l'Éternel voit la famille? Et j'ai aussi parlé avec des juristes pour essayer un peu de comprendre c'est quoi la famille, c'est quoi aussi le mariage. Amen. Ils m'ont donné beaucoup d'explications sur la famille et sur les mariages. Vous savez, nous ignorons certaines choses. Nous ignorons ou nous négligeons des fois certaines choses. Et des fois, c'est ça même le fondement ou la base de toutes choses. On peut fonder une famille si on comprend c'est quoi la famille. On peut se marier au moment où on comprend c'est quoi au juste le mariage. Parce que Dieu pouvait créer Adam, un Adam qui est enfant. Mais Dieu a voulu créer Adam comme majeur. Il a aussi a créé Ève comme majeur, comme une grande femme. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le mariage c'est les choses des adultes. Pour fonder une famille c'est les choses des matures. Des personnes qui sont matures. Amen. Amen. Des personnes qui comprennent réellement ce qu'ils font. Alors, selon les lois ou notre loi du pays, nous définit aussi la famille. Dans le code de la famille,
On nous dit la famille, c'est l'ensemble des personnes ayant des liens des parents par le sang ou par alliance. On dit la famille, c'est l'ensemble des personnes qui ont un lien du sang ou un lien de parenté, si vous voulez bien, par le sang ou par alliance. Amen. Ici, nous voyons la famille qui est l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang. Ça veut dire des personnes qui sont des mêmes pères ou des mêmes qui sont fondées par des liens du sang qui viennent dans une même source. Amen. C'est ça la première catégorie. Mais cela ne se limite pas là. On dit la famille aussi, c'est une question d'alliance. Donc au-delà du sang, c'est-à-dire comme on est à l'église ici, en réalité on est aussi une famille. On est une famille par alliance. Amen. Est-ce que vous me croyez? On est une famille par alliance. Ça veut dire Dieu, quelqu'un a donné sa vie pour nous. Alors, il nous a mis tous comme un seul corps pour un seul objectif, c'est d'atteindre le paradis ou d'être là où lui il est. Donc on est une famille, mais on est une famille par alliance. Amen. Et on peut aussi être une famille par alliance aussi également. Lorsqu'on a des personnes autour de vous que vous avez une même idéologie, vous avez une même vision, vous êtes aussi une famille. Amen. Vous avez les mêmes objectifs. Cela fait de vous aussi une famille. Donc la famille, c'est question d'avoir des mêmes liens du sang. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'être aussi lié par une alliance. Ou être lié par une alliance. Cela fait de vous aussi une famille. Amen. Voilà, on nous disait à l'école, la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Amen. Et c'est ça la famille. Nous avons la famille restreinte que nous venons de définir ici, qui est composée du père, de la mère et des enfants. Et nous avons aussi la famille élargie, que nous avons des cousins et des cousines, oncles et des tantes. C'est ça aussi la famille. Amen. C'est la famille par le sang. Nous avons aussi la famille par alliance. Ce qui régit une famille, ou ce qui fait la force d'une famille, c'est le principe. Dans une famille, vous devez comprendre, les parents ont leur devoir, ont leur responsabilité, et ils ont aussi des droits vis-à-vis des enfants. Les enfants aussi ont leur devoir comme enfants, ont aussi des droits comme enfants. Les devoirs des parents, c'est de scolariser les enfants, c'est de donner une bonne éducation aux enfants, c'est de subvenir aux besoins des enfants. Et leurs droits, les parents aussi ont leurs droits. C'est que les enfants puissent respecter aussi leurs parents. Amen. Être soumis aux parents.
Et les enfants aussi dans leur tour ont leur devoir. C'est de respecter les parents. Amen. C'est de marcher selon les lignes que les parents donnent dans la maison. De ne pas aller à la contraire ou au contraire des choses. Mais c'est d'obéir aux devoirs des parents. Et ils ont aussi des droits. Leur droit, c'est être scolarisé, de bénéficier de l'éducation et ce qui vient avec. Amen. Point B. Lorsque nous avons une famille, nous savons qu'il y a aussi des choses qui viennent après. Celui qui est le chef de la famille, c'est d'abord le père. C'est le père qui dirige une famille. C'est lui qui est le chef. Dans une maison, il n'y a pas de chef. C'est lui qui est l'aide semblable du père. Alléluia. Amen. Merci, nous acclamons le Seigneur. Maintenant, il y a aussi des choses que nous ignorons, ou nous négligeons, si vous voulez. Les choses qui créent beaucoup de divisions dans les familles. C'est quoi ces choses-là? C'est lorsque le papa n'est plus là. Mais il a laissé beaucoup de biens. Il a laissé des biens, mais il est parti. Amen. Cela crée beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions dans nos familles. Dans d'autres familles, vous allez voir, le frère du défunt vient à la maison et il prend la décision de chasser la maman en disant que c'est le bien de notre frère. Quand notre frère n'est plus là, vous ne devez plus bénéficier de ces biens. Prends tes enfants et quitte la maison. Tu nous laisses la maison. C'est la maison de notre frère. Dans certaines familles, ils vont encore plus loin de chasser même les enfants. Ces choses se font parce que des fois, nous ignorons nos lois. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si le papa n'est pas là, si le papa est décédé, la famille, dans la famille du père ou du décédé, n'ont pas l'obligation, n'ont pas le mandat de chasser la maman ou celui qui est resté. C'est punissable par la loi. Amen. C'est punissable par la loi. Donc cela ne peut pas se faire. Et que la maman n'est pas là. La famille du papa vient et il prend la décision de chasser la maman. Si vous prenez le code de la famille 180, cela nous parle de ça. Interdit à la famille de chasser la maman. C'est contre la loi. C'est aussi l'infraction. Amen. Si vous prenez le code de la famille article 180, vous allez voir cela. Donc la famille ne peut pas prendre la décision de chasser la maman. Voilà, c'est important de se marier. Notez bien, je vais mettre un parenthèse. Cela rentre en vigueur au moment où votre époux vous a épousé. Si vous êtes marié légalement, voilà pourquoi une femme doit s'inspirer, doit désirer le mariage. On ne peut pas
chasser la femme de la maison au moment où on a marié la femme. Amen. Là, ça concerne ceux qui sont mariés. Et ceux qui sont mariés civilement. Et comment encore? Après, avant les civils, il y a quoi? La dot. Hein? La dot. Amen. Amen. Hein? Mariage coutumier, voilà. Si on t'a doté, ça veut dire qu'on a payé, on a donné de l'argent pour toi. Amen. En deuxième lieu, si tu es marié civilement, donc ça veut dire que la femme est protégée. Amen. Amen. Libala oh ata bozana bana 10 15 so baba la ote na mariage qui makam bible e bien monter l'état pe bien monter. Amen. Yeba amen. Na bible na l'état e bien monter. Amen. Donc au cas où papa zate famille père papa goyo o yebisa que bima na ndako ko bima. L'état pe au côté la ote. Pour ça libalo l'état évité. Alléluia. Alors, mariage, on les a protégés dans l'État, dans l'article 180. Et Zali, moi, ça nous a protégé au moment où Baba lié civilement et Baba lié dot. Donc, ça veut dire légalement. Et moi, si Baba li bongo, famille est en droit, il y a un bimisa na lupangu na ye pour mubali azate. Il est le co-héritier. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien dit. On le dit bien, le co-héritier. Donc il mérite les biens de son mari. Maintenant la femme peut quitter la maison au moment où elle se décide de se remarier. Elle est décuse. Amen. Amen. C'est la personne ou le mari qui est décédé. Ou la personne qui est décédée mais qui a laissé beaucoup de biens. Décuse. On l'appelle comme ça en droit. Amen. Amen. Celui qui est mort et qui a laissé beaucoup de biens. Vous devez savoir, quand le papa n'est plus là, les enfants ont 75% Alléluia. Amen. Les enfants ont le droit de 75% bien laissés par leur père. Merci, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais. Amen. Vous me suivez attentivement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Alors, les enfants ont 75% du droit de leur bien. Ou du bien de leur père. Donc, son papa qui fait tiki bandaku, tiki biloko, tiki ndaku moko, balobi bateka, to balobi kabola. Avant na o kabola wana, bakolongola 75% ya bien ya bana. Eteni ya monene. Avant bo kabola, bolongo na 75% au pesi bana, etika la combien 25%. 25% wana famille eko kabola na mama. Amen. Alléluia. Famille eko kabola na mama. 25% oyo etikali. Maintenant, pour ces enfants, même les enfants qui sont nés en dehors du mariage, les papas avaient d'autres enfants en dehors du mariage. En droit, on les appelle les enfants naturels.
Les enfants qui sont nés en dehors du mariage, on les appelle les enfants naturels. Et ils ont aussi leur quota, ils sont dans les 75%. Ils bénéficient de ces 75%. C'est le code de la famille. Alléluia. Amen. Donc, il y a des papa Koufaki a tiki bana, papa botaki bana, mongo tomi balé bana, wite bana, wabotama bana, bazana droite, bagozoate te. Na code de la famille, na famille ebi bana nyonso bazana droit moko. Sana makila, libota wana nde otozolo bela awa famille. Et deuxième famille, libota mi balé, ezali oyo famille bengi biso oyo loi na biso lobi par alliance. Nanzela boyokani. Par alliance, ça veut dire bandeko tozo ne tokuta une église boy toza famille. Amen. Amen. Toza famille. Kutu famille malamu yangoyo. Pourquoi na bi famille malamu yangoyo? Parce que oyo tosuka na seteti na lola. Amen. Ba famille na biso to kabona kaka atama lever oya tosuka. Amen. Amen. Mais oyo tokuta na tina paradis. C'est ça la vraie famille. Selon nous, selon l'église, selon la Bible. C'est ça la vraie famille. Alors, comme on est une famille, notre famille a deux familles. On est appelé à se soutenir. On est appelé à se mettre d'accord. Avoir un seul objectif. Notre objectif, c'est d'atteindre les paradis. Notre objectif, c'est de nous aimer les uns et les autres. Amen. Amen. Donc, objectif na biso loko l'église loko la famille. Ezali ya kolinga te muninga na yo akweya. To kolinga te muninga na koma na suka to likamwa mabele, mais ezali ya ko se soutenir. Voilà pourquoi Bible les autres na biso même to sambela pona ba baza faible. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est une famille. Donc au moment où muninga akweyi to akuta na likamwa mabe, rôle na yo dirais-je mais de prier pour ton frère. Amen. Amen. C'est de prier pour ton frère. C'est d'être unis. C'est de nous aimer les uns aux autres. D'avoir l'amour fraternel. C'est ça notre rôle. Moninga a un problème pour assister. Au moment où peut-être à l'église, mais c'est ça la famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant hier, j'ai parlé avec un serviteur. Il m'a rappelé que le bipo ani na comment on s'appelle. Il a un pasteur à l'église. Abisingai dans ma bonne là muté mo no s'appelle. Nga una yeba soutenir. Na télémisa à l'église parce que la monga ba doya na bilamba mingi te na ibsaka. Ba faut on a faire voter. Na ça bilamba mingi te tout pesi bila. Ba kabela ga ba bilamba. Et marquer les lois comment ça nzamba zo ka l'église. Et là, on est mangana bosana mais rappelez moi. Amen. Amen. Ça mon église. Amen. Amen. On est une famille. Tous à l'ibota. Dans notre église, on est appelé à se soutenir aussi. Est-ce que si nous ne connaissons pas un problème? Ok, nous mettons pas voisin de Sekai. Mais pour nous son église, nous connaissons un problème, il faut que nous mettons en andako, que nous mettons en banda to Sekai. Parce que ici aussi, on est une famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, quand on sait la famille, mais pourquoi on sait mon église? Pourquoi on sait mon famille dans l'église? Et là, quand on sait la pourquoi on dit mon famille dans l'église?
Alléluia. Amen. On est appelé à se soutenir. Parce qu'on est une famille. Alors, pour aujourd'hui, en ce qui concerne la famille, je vais m'arrêter là. Je vais parler du mariage. Mariage. Vous savez, le mariage, c'est la première institution. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a unis par les mariages. Les deux ont devenu une seule chair. Voilà pourquoi le mariage, c'est une institution divine. Le mariage ne doit pas être pris à la légère. Parce que le mariage, c'est une union sacrée. Approuvé par Dieu. Approuvé par Dieu. Voilà pourquoi on se marie au moment où on se sent capable de se marier. Alléluia. Amen. Oyebi na forme la parenthèse moko. Oyebi na loi na biso ya mboka. Adultère est sous raison de malibala te. Oyebi eko boba bomela ngoso libala te. Exemple mobali alingi libanda obike bomi libala pomba kende na ba tribunal. Au mona soki mutu ake na raison na bazongisa maboke dosolo. Boke dosolo. Ba omela ngo libala te. Faut le cas raison mususu. Ndo moni ba bakoma le kaba prévoir nga ko tanga mbeli. Anga selon droit na biso, mutu ana droit ya ko divorcer, ya ko boma libala au moment où mutu amoni que vie na ye komaki en danger. Balingi basalo mabe. Maintenant, eloko nini peut-être aux gens mbali moaza polygame. Mais eloko nini est protégé dans mariage ou son mbali wana bana ote. Amen. Paul lobby famille pas mobali ba goloba nenga botaki libana nenga botino bino nyoso koza ndenge moko koza ndenge moko. Ba bimisho ba. Mais ceux qui va saler là au civil. Amen. Ba pese là mbo. D'autres ba pambolio. Famille ya na droit te même basaki bande ya benga. Kutu na matanga ba oza musika. Kuna musika. Amen. Ya moi ça liboso za raté moi so bandi ko bota na mobali. Moi ça liboso za moi so babali. Moi so ba pese là ibo. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Donc attends ba ndoko ta na mbali, yo kuta mbali no zanga na bana. Mais bala ga été. Mais yonda bali yonde mo sa liboso. Yonde moi sinaye. Pour l'été yebinde yo. Amen. Nzambe pas yebi yo. Amen. Que les mariages soient honorés de Montunio so merci. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Ah, exempté de tout souillure. Amen. Amen. C'est là où intervient la fidélité. La fidélité doit être le socle de votre entre l'homme et sa femme. Ils sont appelés à être fidèles. Parce que c'est ça l'institution divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le mariage a deux éléments majeurs. La première, c'est la fidélité. Alléluia. Amen. Un deuxième, c'est de s'assumer de ses responsabilités. C'est ça les deux éléments mariés qui fait la force du mariage. C'est les deux secrets. Je vais avancer rapidement parce que je vois que l'heure avance. Il me reste 15 minutes. Je vais évoluer. Amen. Amen. Alléluia. Merci, nous acclamons le Seigneur. Donc le mariage est important. À ses exigences aussi. Maintenant, on ne peut pas parler du mariage si on ne parle pas des critères de mariage. Dans le mariage, il y a des critères. Il y a des droits et du devoir. Dans les mariages. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Alors, les critères
une très bonne épouse ou d'une bonne épouse, si vous voulez bien, une épouse est appelée à être soumise. C'est ça le premier critère. C'est l'élément détail. Oui, mais moi, naturellement, je se sentir dans la position de chef. Amen. Pour nous, je chef. Ndenza masanga mobali liboso na mwasi. Mobali asupportaka te ko kabola autorité na ya ki chef na mwasi. Mais naturellement aussi mwasi alinga bozala soumise. Nzambe en tout cas Nzambe. Nzambe asala nini? Ayebi ke mobali azanga alingaka na pasi. Eza pasi po mobali alinga mwasi moko vi mobimba. Eza pasi. Nde Nzambe ayebisa mobali mari aimé mobali linga mwasi na yo. Ayebi que naturellement moi ça zaka des caractères rebelles, moi ça zaka soumise naturellement. Mutuma kasi. Nenzamba ayebi si mobali femme soyez soumise. Tout ça mobali na yo. Non, moi si elle est appelée à être soumise. Et c'est ngami na ya tout ça mobali na ye. Et ça critère ya liboso ya munene. Amen. Tant muto alingo bala parce que na osité na fiançailles. Amen. Critère ya munene ezali épouser une femme qui est soumise. On n'épouse pas une femme qui n'est pas soumise. Tu auras beaucoup des ennuis dans ta maison. Une femme est appelée à être soumise. Maman, moi c'est mbala liboso Abraham azongo ebele na vie azongo pona Sarah. Amen. Oui baba. Oui. Azongo pona Sarah. Mbala liboso Abraham, Nzamba ebisi Abraham alobi je te bénirai. Nakopambola yo. Je rendrai ton nom grand. Nakomisa kombo no. Promesse wana ezokokisa pona Sarah. Amen. Gloire au Seigneur. Sarah leki kitoko. Amen. Abraham akosaka Sarah ndeko na mwasi. Ndero alali na butu bo azomona Nzamba okebisa ye. Tanga ye apesi bango biloko ebele abakisi bango ekobima na mboka na mposo ba biloko na biloko ke. Abraham azobima na mbongo ebele na biloko ebele mpona Sarah. Amen. Mpona mwasi na ye. Alléluia. Amen. Mwasi akouta na famille pauvre. Mais soki aza na semence ya bénédiction kati na ye akoyela o bénédiction wana mpe omona vi na bino emati vi na bino echange bato bakanga. Amen. Sois une femme, sois une bénédiction pour toi. C'est la moitié du pamboli pour la molonga ni nayo. Donc maman faut ça la repasser. Tant bon on couple le bozangi le bibozangi le bien bozangi le bien bozangi le bandi gole. Il faut ça la semence ni pamboli pour la mobali nayo. Amen. 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 Moi ça ça porteur il y a bénédiction. Il y a moment ni moi ça ça mère, ba benga ke mère. Amen. Mais ne moi ça zo même nuance ya malamu. Pourquoi l'Afrique est un berceau de l'humanité, c'est considéré comme la mère et le monde? Parce qu'en Afrique, il y a une richesse, mais moi, il y a une richesse. Amen. Moi, il y a une richesse. Et ça, l'Afrique paye ma casse. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Troisième point. Une femme, moi aussi, ne doit pas parler beaucoup dans les mariages. Une femme est appelée à être discrète. Oui, il y a une famille, moi si soit un problème, maman, papa. Il y a un bon moment où il y a combien? Bimisana, bon, on tout ça pour dire. On a un rôle à mobile. Mais moi si aussi, à quoi qui peut aider, quoi épauler, dans le moment où on est mobile à Zaïk. Amen. Amen. À quoi épauler, à quoi aider. Et ça peut devoir aussi à moi aussi. Amen. Mais en primordial, en priorité, c'est d'abord à l'homme de le faire. Ils en ont mobile de singila. Ils aura soin. Il y a un couteau à moi aussi. Amen. 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 Et ça peut être ma famille, mon sous papa Zangi na maman coquet belé. Mais comme il t'a mon papa Zangi, il faut ça maman épaulé n'ako. Amen. Parce que mingi dans la famille na biso africaine ça va bon. Mais en azolo bela d'abord au départ, tant nos amis tu sais que ebandara bongo, mais comme on a parcours il y a vie comme bon. Mais bandaki bongo tes circonstances la vie comme bon. Mais na ebandeli déjà mon bail de soin yanda. Donc un bon mari
doit d'abord être responsable. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, un bon mari doit être protecteur. Il va protéger sa femme, protéger ses enfants, protéger sa maison. Mobala malamu ndeko no ko longola ndaku na yete place sa femme na kuna to le pont na famille ayi na ndaku na ko finga mosi boza mobali mabe ba famille nyonso esala mabongo mobali mutapesa action. Jamais ekoki ko sala ndeko na yo akolongwa bana bango camarade na yo finga mosi na ozota kati ya ndaku to place boza. C'est à toi de protéger ta femme. Parce que c'est toi cette responsabilité, c'est parce que c'est toi qui es là. Donc tu dois veiller sur ta maison. Il faut signer la ndaku na yo. Donc mutoko ou ta deux familles na yo, mutuma uti musika, et na bagmusu azar réputé yebani ke yepo na bana ne pona mwasi na yalinga. C'est ton devoir de protéger ta maison, de protéger ta femme. Alléluia. Amen. Donc, deux points seulement et je finis par là. Sur les fiançailles. Nous acclamons le Seigneur. Parce que je vois aussi il y a des jeunes ici qui s'aspirent au mariage. Alléluia. Amen. Qui s'aspirent au mariage. En ce qui concerne les fiançailles, vous devez savoir les fiançailles n'est pas les mariages. Pendant les fiançailles, on peut mettre fin à la relation. On peut continuer. Yango moni ezala ba prédotayo. To bali ba prédotayo. Bakangela lopango. Na moment après d'autres, moi si to mon bali akoko lobaki mobali oyo na sepeli na yesu te na moni caractère na ngana ye kokate potiki. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Les fiançailles, c'est le moment de l'observation. Pour voir si vous êtes compatible ou pas. Alors pendant les fiançailles, on peut mettre fin à la relation à tout moment. Ogolo bagé nenga na monaki na kanisa keza ya ngote osaineni otiki ezala mwasi ezala mobali ogoko tika to mama parce que ça mariage te soko koti na mariage ne komelo mususu otika soste. Mais pendant les fiançailles, on peut mettre fin à la fiançaille. Voilà le jour où Joseph a su que Marie était enceinte. La Bible dit que Joseph a pris la résolution de rompre avec Marie discrètement. C'est ça. Alors, pendant les fiançailles, c'est le moment de bien choisir pour ne pas tomber dans l'infraction. J'ai dépassé carrément l'heure, j'ai dépassé 5 minutes. Je crois pour aujourd'hui, je finis par là. Amen. Merci, nous acclamons le Seigneur. Je tenais à dire ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses, ce sont des choses que nous négligeons des fois. Ce sont des choses dans des jeunes d'église comme nous, nous ne prenons pas soin de dire certaines vérités. C'est très important. Je pense qu'aujourd'hui quelqu'un a compris l'importance du mariage et pourquoi se marier. Amen. Amen. Quelqu'un a compris les règles aussi du mariage. Quelqu'un a aussi mis l'accent à ce qui concerne la fiançailles. Si vous voulez bien. Parce que c'est très important. Ce sont des points à ne plus négliger. À ne pas négliger. Prions la semence divine. Que l'Éternel nous donne de l'argent à épouser nos fiancés, à épouser nos conjoints. Amen. Amen. C'est important. Nalingi lelo mama, ma sœur, yo zanga déjà na mobali tango zonga ndako, yebisa papa,
Tout va nous mais ça d'autres comme ça tout ça la civile. Amen. Ça va te protéger. Ça va te protéger. Et ça va aussi protéger tes enfants. Ça est fort au salamon la vie. C'est important. Alléluia. Ça te protégera. Et ça va aussi te protéger les jours où la famille de ton mari. Oh, moi, comme on a ma quantité, le roi est dans la soirée de Toketo Bengana, moi, je suis en train de Samingi. Toketo Bengana, soit et Karaboy, yo béni maman, basoda, bazué, basai, bakenaï. Ça te protégera. Amen. Amen. Merci. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse veiller à nos familles. Nous qui ne sommes pas encore démariés, que l'Éternel nous donne de l'argent afin que nous ayons des capacités ou des possibilités d'épouser nos femmes. Que l'Éternel nous donne de l'argent. Maintenant nous debout, nous allons prier. Nous allons m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.
Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Zali Bosona Bino, pour nous bénir, chaque dimanche pour la diffusion à partir de 22h20. Nous avons à Ismaël Télévision. Et puis rediffusion c'est pour les mercredis. Mercredi 6h30 nanda biso landa mateya landa église na numéro ezawana obenga nzambe na lola akopambola c'est pasteur responsable de l'église la Semence Divine le prophète Michel Mavakala que Yahweh nous bénisse.